Le capital investissement finance très souvent des stratégies de rupture. C'est presque toujours le cas dans le monde du capital risque, du venture capital, des créations d'entreprises. Et c'est aussi très souvent le cas dans le monde du LBO où la sortie d'un groupe, le changement d'un manager, ce sont des stratégies de rupture. Et quand on finance des stratégies de rupture, bien moi je revendique pour mes collègues le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, c'est de faire des investissements qu'on n'aurait pas dû faire et qui échouent. Et c'est aussi de ne pas faire des investissements qui ont réussi. Il faut faire attention, il faut veiller à ce qu'il y ait toujours suffisamment de concurrence dans un domaine aussi stratégique et important que le capital investissement. Donc la question qu'il faut se poser, c'est y a-t-il suffisamment de concurrence, y a-t-il suffisamment de fonds sur un segment qui m'intéresse et qui n'est pas celui des LBO, qui est l'early stage ou le late venture. Et c'est là que moi je trouve qu'il faut se poser la question, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait suffisamment de concurrence. Et donc si voilà, malheureusement il n'y a pas suffisamment de choix, eh ben, on va devoir aller à Londres. C'est pas très grave, c'est à 2h15 de TGV. Il peut se trouver des situations où le management peut souhaiter faire des opérations, en particulier de croissance externe, dont la rentabilité n'est pas évidente du tout, ou même qui peuvent présenter des risques qui sont non pas incompatibles, mais difficilement gérables par des actionnaires dont la perspective de sortie est inférieure à 3 ou 4 ans. Et puis alors, évidemment, il y a le phénomène qui vient d'être décrit, de calendrier. Bon, moi, je ne pense pas avoir ce problème-là pour une raison assez simple et peut-être de coïncidence, mais bon, moi j'ai 60 ans, on a une horloge biologique les uns et les autres. L'échéance que j'ai dans le temps, sans vous faire de confidence sur comment je vois ma vie de travail et mes années de travail encore, me paraît pas extraordinairement différente de celle du fond. Deuxième élément, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi Argos Solidic, c'est parce que je savais qu'il restait assez longtemps, il n'hésitait pas à rester assez longtemps, et donc d'avoir quand même une stratégie industrielle longue, ce qui, dans des métiers comme le mien, est important. Dans le capital investissement, on peut construire, pour une durée a priori courte, 4 ans, 5 ans, 6 ans, une véritable unité de pensée entre le management et les investisseurs. Et c'est cette unité de pensée qu'il faut rechercher. Et les problèmes qu'on peut rencontrer ensuite dans la relation, parce que évidemment les problèmes existent, c'est qu'on n'a pas très bien géré le choix de l'investisseur. Pour les investisseurs, c'est soyez le coach de votre entrepreneur. Parce que moi, j'ai souvent vu des investisseurs qui étaient plutôt dans un rôle de critique de l'entrepreneur et de critique du management, alors qu'en entrepreneur, c'est comme un salarié, on a besoin de reconnaissance, on a besoin d'être récompensé, mais pas qu'avec de l'argent. Et on a besoin d'être soutenu, parce que c'est un métier qui est très difficile et très stressant. Dans notre société, on a mis en place un management environnemental. Ensuite, on a sur le social, on n'a pas de turnover. Moi c'était cette question que j'avais envie de poser en fait. Donc savoir si aujourd'hui les investisseurs regardaient ce genre de choses ou pas. Je viens de créer moi-même au sein de la FIC un club de développement durable et un club de clean tech. Donc je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel nous nous sentons tout à fait plutôt en avance sur le monde de la PME qu'en retard. Voilà.